Cette nouvelle m'a inspiré une fable que je vais vous conter. Un scooter insensé, jeune homme téméraire, refusant l'obéissance d'une folie légère, dans la rue de Marseille, brisant l'ordre établi, il fuit les forces, ignorant le destin subtil. Les policiers sonnent, illuminent le chemin, mais l'insouciant pilote s'enfonce dans le dédain. Course-poursuite effrénée, sur l'asphalte déchaîné, le scooter rebelle, dans la nuit se perd égaré. Le Dodane, témoin muet de sa destinée, devient le triste complice de sa course éperdue. Sautant à grande vitesse, ignorant toute prudence, le jeune homme imprudent scelle son infortune. La chute, un écho sourd dans la nuit désolée, le scooter désarçonné, une destinée scellée. Résine et couteau, compagnons de sa défiance, ses erreurs dévoilées, dans l'obscurité s'avance. Au cœur de la cité, l'émoi s'installe amer. Une centaine d'âmes pleurant destinées d'hier, la morale résonne, claire comme un éclair, la bêtise en deux roues mène à la fin amère. Fable du scooter, à méditer sans détour, que l'imprudent conduit vers des jours trop courts, leçon de sagesse dans l'éclat de la nuit, que la folie au guidon laisse un goût de pluie. Tout ça résume, somme toute, ce fait divers qui s'est passé à Marseille où un homme de 22 ans est mort dans un accident de scooter après un refus d'obtempérer. Eh oui, bon, là encore, ce n'est pas des victimes innocentes qui ont payé le méchant prix de leur arrogance, c'est l'individu fort mal embouché qui, sur un Dodane, est venu trépasser. Refusant de se soumettre à un contrôle de police, le jeune homme aurait emprunté un Dodane à grande vitesse, ce qui aurait provoqué l'accident dans lequel il eût perdu la vie. Et c'était vendredi soir. Voilà une belle voiture de police, c'est très joli. Hein. Il aurait tenté d'échapper à un contrôle de police. La maréchaussée des Condés. Cet homme avait 22 ans et il est passé à Patré dans la nuit de vendredi à samedi dans le 9e arrondissement de Marseille. Après un refus d'obtempérer. Mais obtempérer, grand Dieu, obtempérer. Selon les premiers éléments rapportés par l'inénarrable chaîne BFM TV, le jeune homme circulait à vive allure dans Marseille. Vroom, 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 je circule à vive allure. Je risque de renverser femmes et enfants. Mais à la nuit tombée, qu'est-ce qu'il ferait bien donc là? Les policiers l'auraient d'abord interpellé avec des signaux sonores. Bip, bip. Ouais. Mais le pilote du scooter a alors pris la fuite. Alors qu'une course-poursuite s'engageait, le jeune homme a pris la fuite puis perdu le contrôle de son scooter sur un Dodane. Et poum poum. Selon des sources policières, ce qui lui aurait fait perdre le contrôle de son deux roues est chuté. Et pouf, il aurait ensuite perdu connaissance. Ouais. Et serait décédé vers 1h du matin, malgré les premiers soins apportés par les policiers. Bon, sauter à pieds joints sur le gars, c'est pas des premiers soins. On vous l'a déjà dit, hein. Selon nos informations, la victime d'origine turque, oh, comme c'est étonnant, est connue de la justice. Oh, comme c'est étonnant. Il se trouvait en défaut de permis. Oh, comme c'est étonnant. D'assurance. Oh, comme c'est étonnant. Et portait dans sa sacoche un morceau de résine de cannabis et un couteau à cran d'arrêt. Oh, je ne suis pas étonné. Et moi, à la cité de la Soude. Ah, ils sont émus. Selon les images de la caméra embarquée des policiers, l'équipage de fonctionnaires qui le poursuivait se trouvait à une centaine de mètres de lui lorsqu'il a chuté. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale. Il n'a pas été précisé si une enquête a également été ouverte par l'IGPN, la police de police. Oui, parce que les gars, ils se foutent en l'air, ils fuient, ils se foutent en l'air et en plus, on va chercher des noises aux policiers. Ah, franchement, à partir du moment où les policiers ne sont plus dans l'optique de protéger les citoyens, mais de protéger leur carrière, bah, ils ne servent plus vraiment l'usage pour lequel ils sont en fonction. C'est-à-dire faire en sorte que la sécurité règne pour le citoyen.
pour l'enfant, la maman, même le petit délinquant. Ah, bon, en tout cas, peu après les faits, rapporte la police dans une synthèse, la cité à la Soude où vivait le jeune homme était envahie d'un fort émoi et une centaine d'individus étaient virulents et agressifs envers les forces de police. Bah oui, mais je pense que ces gens-là, il faut qu'ils fassent pareil, ils prennent leur scooter et ils sautent des zodanes et qui nous débarrassent le plancher si vraiment ils ont un trop-plein de sentiments. Parce qu'après, ça va être la force, ça va être la faute des policiers, tu vois. On vit dans un fantasme permanent qu'il faudrait vraiment définitivement écraser, ruiner, et que quand on fait des bêtises, bah, on en paye parfois les conséquences. Et là, franchement, là encore, je vous avais dit la même chose sur un autre fait du même type. C'est aussi un gars qui s'est échappé. Et vous savez, c'était les deux gamins, je crois qu'ils avaient 17 ans, qui ont été castrés dans une bagnole, genre en scooter aussi. Ils fuient, donc refus d'obtempérer, fuite. Et ils vont s'encastrer tout seuls sous une bagnole. Ils sont décédés tous les deux. Voilà. Bah, là, c'est la même histoire. Le gars, il se fait mal tout seul. Là, sur ce fait divers et sur le précédent, alors là encore, est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que ça reste un fait divers quand il y a quand même des choses qui reviennent systématiquement? C'est incroyable. Hein. Eh ben, ils se sont fait ça tout seuls, mais c'est par bêtise. Parce qu'il risquait quoi? Que ça soit ce bonhomme. Il avait un petit bout de résine, il avait un petit écran d'arrêt. Qu'est-ce que ça allait changer dans sa live? Est-ce que demain, au plus tard, il n'aurait pas été libéré? Semble-t-il, il avait eu déjà des échauffourées avec la police. Est-ce que ça l'avait empêché d'être libre, d'être sur son petit scooter? Non, je pense pas. Donc c'est vraiment de la bêtise. Il est décédé pour rien. Arrêtez de vous enfuir. De toute façon, vous ne risquez rien. La justice est laxiste. Arrêtez. Et les policiers ne vont pas vous taper. C'est... Non. Donc, je comprends pas véritablement c'est quoi tous ces simagrées. Bon. On a tout dit. Donc, je vous mettrai la petite fable dans la description. Hein, ça vous fera un petit peu de lecture si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé. Je vous dis donc à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, abonnez-vous. Hein, franchement, soyez chic. Pour les autres, pour tous les autres, pour tous d'ailleurs, un petit j'aime, un petit commentaire, c'est important pour que la vidéo soit vue et partagée. Donc partagez-la aussi sur vos réseaux sociaux. C'est important que vous mettiez un commentaire, que vous mettiez un j'aime pour le référencement, pour la visiter, pour me montrer que vous appréciez mon travail. Je vous dis à très vite et puis surtout, faites attention en traversant la rue parce qu'a priori, il y a des énergumènes qui font pas attention eux.